Bonjour et bienvenue dans Effet d'Optique, le podcast qui explore des sujets de société liés au monde du travail et qui pousse à débattre. Chaque épisode part d'un mot ou d'une valeur que nous allons décortiquer ensemble, dans le but d'aller au-delà des apparences et de vraiment comprendre ce que cela signifie à travers une introspection inspirée de la méthode que j'utilise en coaching. Je m'appelle Aurane, je suis coach spécialisée en alignement professionnel et mon rôle est d'accompagner des personnes en quête de sens à créer une carrière qui leur ressemble. Aujourd'hui, c'est un épisode solo. Et je vais décortiquer avec vous un thème qui peut grandement vous aider à bâtir une carrière qui vous ressemble, les études. Les études, ce mot qui revient souvent, surtout quand il faut choisir son avenir. Un mot qui pour beaucoup rime avec pression, doute et parfois même la peur de se tromper. Parce qu'à 17, 18 ou même 25 ans, on nous demande souvent de savoir ce qu'on veut faire de notre vie. Mais comment faire un choix aussi important quand on ne se connaît pas encore vraiment? Quand nos envies évoluent, quand nos parents, nos profs ou la société ont chacun leur avis sur la question. Choisir ses études, ce n'est pas seulement choisir un diplôme, c'est aussi choisir une direction, une expérience, un environnement, parfois même une partie de son identité. Et pourtant, on oublie souvent une chose essentielle, les études ne déterminent pas qui vous êtes. Elles sont un point de départ, pas une destination figée. Dans cet épisode, on va justement parler de ça, comment choisir ses études sans se laisser enfermer par la peur de mal faire ou de bien faire. Comment écouter ses envies plutôt que les attentes des autres. Et surtout, comment redonner un sens à son parcours, même quand on n'a pas tout compris du premier coup. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans ce nouvel épisode d'Effet d'Optique. Alors aujourd'hui, j'ai changé de micro parce que mes deux micros ont eu de légers bugs ces derniers temps. Je suis dégoûtée parce que c'est des micros que j'aimais trop, qui faisaient, je trouve, un super son et tout. Et en fait, les deux là sont en train de me lâcher petit à petit. Mais bon, du coup, en attendant, j'ai mis le micro cravate. J'espère que vous m'entendez bien. Au moins, j'ai plus de liberté dans mes mouvements. Pour ceux qui écoutent le podcast, vous me voyez pas, mais à la vidéo, voilà, je me sens plus libre de bouger. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet assez important. C'est un sujet qui peut grandement vous aider, en fait, pour votre carrière. On va parler des études. Les études, c'est vrai que c'est un sujet compliqué. Pourquoi ? Parce que, on nous demande souvent de choisir à 17 ans, 16 ans, quelles études on veut faire. Et c'est vrai que c'est très compliqué. Enfin, moi, je me souviens quand j'avais 14... Non, attends, c'était à quel âge ? Ouais, c'était à 15 ans déjà. Donc, quand j'étais en seconde, en France. Je sais pas à quoi ça correspond exactement en Belgique. Mais on nous demandait déjà de choisir une filière. Une filière, donc à l'époque, c'était faire un baccalauréat ES, économique et social, un baccalauréat S, scientifique, un baccalauréat L, putain, j'ai déjà oublié, c'était littéraire, voilà. Et STMG, il y avait aussi sciences, techniques, du management. Enfin bref, je sais plus exactement ce que c'était, mais déjà à partir de l'âge de mes 15 ans, je me souviens qu'on m'a demandé, voilà, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Et c'est vrai que c'est une question à 15 ans que tu te poses pas forcément, parce qu'à 15 ans, t'as d'autres priorités dans ta vie. Aller à l'école déjà, c'est déjà énorme, tu passes déjà plus gros de ton temps à l'école, tu te fais des amis ou pas. À 15 ans, t'as d'autres priorités. Moi, à 15 ans, je me souviens, je passais ma vie à être avec mes copains-copines, à planifier quelle soirée on va faire ce week-end, quelle activité on va prévoir après les cours. J'étais pas du tout dans une optique de me poser la question qu'est-ce que je vais faire professionnellement après le lycée. Et je trouve que c'est extrêmement tôt de se poser ces questions-là. C'est pour ça que je voulais vous faire ce podcast, parce que si vous écoutez ce podcast et que vous avez dans ces âges-là, c'est-à-dire 15, 16 ans, 17 ans, ou même à l'âge adulte, parce que du coup, étant donné qu'on nous a demandé tellement tôt ce qu'on voulait faire comme études, on peut se retrouver à l'âge adulte à avoir des doutes sur notre carrière et à reprendre des études. Donc voilà, je pense que dans tous les cas, peu importe dans quel cas de figure vous vous trouvez, je pense que cet épisode va vraiment vous servir. Donc n'hésitez pas à le regarder, à le télécharger, à mettre un like et revenir plus tard. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Pour vous partager un petit peu mon expérience personnelle, alors moi il faut savoir que, donc comme je vous ai dit, à 15 ans, on m'a déjà demandé quelle filière je voulais faire. À l'époque, c'est vrai que je n'avais aucune idée, parce que à l'époque, comme beaucoup d'entre nous, j'écoutais simplement ce que mes parents me disaient. Et ça, c'est un truc, c'est normal, quand on a 15-16 ans, on ne se connaît pas, on n'a pas tous les tenants et aboutissants sur notre identité propre. Généralement, on écoute vachement ce que nous ont dit nos parents ou ce que nous disent nos camarades
à l'école. Ça fait partie de ce qu'on appelle la socialisation. À cet âge-là, on n'est pas encore vraiment capable de comprendre qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous, qu'est-ce qu'on aime, quelles sont nos passions, nos aspirations. Il y en a qui le savent parce que très jeunes, ils ont eu des passions et des parents qui les soutenaient derrière pour justement les pratiquer, etc. Mais voilà, moi je sais que à l'époque, j'avais pas vraiment de passion, j'avais pas vraiment d'aspiration profonde. Comme je vous ai dit, mes seuls centres d'intérêt, c'était aller voir mes amis. Donc, c'est vrai que quand on m'a posé cette question-là, je me suis référée à ma seule base de connaissances de l'époque, c'est-à-dire mes parents, ma sœur, les gens qui avaient autour de moi, mes camarades de classe, etc. Du coup, à l'époque, c'est vrai que j'avais un espèce de rêve en tête. Je sais pas si c'est vraiment un rêve, mais en tout cas, un des seuls trucs qui m'est venu à l'idée, c'est de dire ah oui, j'aime bien tout ce qui est hôtellerie et tout ça. J'aimerais bien, pourquoi pas, créer une chaîne d'hôtels à mon nom. Alors, on est sur, c'est juste pour remettre dans le contexte, on est sur quelque chose de très ambitieux. C'était pas tant l'hôtellerie qui m'intéressait, mais c'était surtout le côté en fait, je l'ai découvert plus tard, hein. Mais ce qui m'intéressait de l'hôtellerie, c'était vraiment le côté décoration, le côté architecture d'intérieur, de concevoir l'architecture d'un hôtel. Mais en fait, je sais pas pourquoi, à l'époque, je pensais que si moi-même j'étais propriétaire d'un hôtel ou de ma chaîne d'hôtel, j'allais pouvoir du coup concevoir tout ce qui était de la décoration, enfin, on parle de deux métiers qui n'ont rien à voir, hein. On parle d'architecture d'intérieur ou en tout cas de décoration et d'hôtellerie. Enfin, c'est deux métiers complètement différents, mais moi à l'époque, j'y connaissais rien et je jouais à des jeux vidéo à l'époque, soit je jouais aux Sims et mon kiff c'était de concevoir, de créer des maisons de A à Z, ou alors il y avait un jeu où tu pouvais justement créer ton hôtel de A à Z avec toutes les décorations, tout ça, toute l'architecture de l'hôtel et tout, et moi c'est ça qui m'intéressait. Et donc à l'époque, quand on m'a posé la question qu'est-ce que tu veux faire plus tard, la seule chose qui m'est venue en tête, c'est je veux être directrice d'un hôtel, voire d'une chaîne d'hôtels. Et étant donné que mes parents travaillaient dans le secteur de la restauration à l'époque, et qui travaille toujours d'ailleurs pour mon père, c'est vrai que la question en fait elle ne se posait même pas. Enfin c'était ok, je vais faire des études d'hôtellerie, restauration. Enfin, vous voyez bien, la logique qu'on a à cet âge-là n'est pas du tout la logique que j'aurais eue maintenant à 25 ans, à 27 ans, pardon. On est quand même sur quelque chose d'assez différent. Et donc du coup, bref, quand on m'a demandé voilà qu'est-ce que tu veux faire, j'ai dit voilà, je veux faire de l'hôtellerie-restauration. Du coup, j'en ai parlé à mes parents et mes parents, étant dans le secteur de la restauration, ils m'ont tout de suite dit oui, c'est génial si c'est ce que tu veux faire, mais ils m'ont averti, ils m'ont dit voilà, c'est pas parce que nous on est dans le secteur de la restauration que on va t'obliger à toi aussi travailler dans ce secteur-là. Réfléchis bien à ce que tu veux faire. Et ma sœur m'a dit écoute, c'est bien si tu as déjà une idée très précise de ce que tu veux faire. Elle dit mais après le secteur de l'hôtellerie, restauration, c'est un secteur qui est quand même assez spécifique. Toi qui n'aimes pas forcément travailler dans le restaurant des parents, j'avais horreur de ça, essaye de voir avant, ce serait peut-être mieux que tu ailles dans une école finalement un peu plus générale, un peu plus de management. Peut-être que le management va plus t'intéresser dans ce cas-là que la partie hôtellerie, restauration pure. Et donc, tout bêtement, je l'ai écoutée parce que elle avait pas tort, et heureusement que j'ai quand même écouté ses conseils, parce que sinon je m'étais embarquée dans un truc dans l'hôtellerie alors que je déteste l'hôtellerie. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte de la logique qu'on a à cet âge-là, c'est lunaire quand même. Donc au final, je ne suis pas partie sur une école d'hôtellerie-restauration, mais je suis partie sur une école de commerce pour aller vers quelque chose de beaucoup plus général. Juste pour aparté. Là, quand je vous dis ça, c'était au moment où on m'a demandé de choisir ma filière que je voulais faire au lycée. Et du coup, j'avais fait tout un raisonnement dans ma tête et je m'étais dit, ok, si je vais faire une école de commerce, ce serait plus logique que j'aille sur un bac économique et social, un bac ES, pour justement avoir les bases un peu de tout ce qui est économie, pour ensuite me lancer dans une école de commerce. Donc c'était un peu le trajet, on va dire, logique par rapport à ce que je voulais faire à mes 15 ans. Mais je rappelle, c'était un trajet logique par rapport à mes 15 ans. Est-ce que c'est encore logique aujourd'hui? Ça, je vous expliquerai un petit peu plus tard. Du coup, je me suis embarquée dans un bac ES, économique et social. J'ai eu mon bac économique et social. Et là, je suis rentrée du coup dans une école de commerce qui s'appelle
Cage Business School à Bordeaux. Mon kiff, c'était surtout, je vais pas vous mentir, d'aller à Bordeaux. J'en avais absolument rien à faire de quelle école j'allais faire là-bas. Je voulais juste être prise à Bordeaux. J'adorais cette ville, je ne sais pas pour quelle raison, et je voulais y habiter. Voilà. Par chance, j'ai été acceptée dans cette école, et donc je suis allée à Bordeaux, j'ai déménagé, et je suis rentrée dans cette école de commerce, et j'ai fait ma rentrée là-bas. Et pourquoi moi j'ai choisi une école de commerce? Parce que tout simplement, quand on était au lycée, on a eu des cours ou des conseillers d'orientation qui nous ont dit, bah voilà, il faudra choisir l'école, mais pas seulement les études que vous voulez faire, il faudra aussi choisir le type d'école dans lequel vous voulez aller. Si j'étais plus faite pour une fac, donc une fac c'est l'université, c'est-à-dire aller dans des grands amphis avec beaucoup de gens, etc. Est-ce que je voulais faire ça, ou est-ce que je voulais aller dans une école un peu plus privée avec des cours, on va dire un peu plus exclusifs, ou est-ce que je voulais faire un BTS, donc une licence par exemple après le baccalauréat, pour rester un peu dans cet univers du lycée. Enfin voilà, dans quel type d'environnement vous voulez aller. Et c'est vrai que du coup tout ça en fait m'a amenée à l'école de commerce, et je m'étais dit bah écoute, j'ai envie d'aller dans une école un peu plus privée, parce que je pense pas que je sois faite pour la fac, donc pour l'université. Je pense que je suis quelqu'un qui a besoin de rester dans un cadre un peu plus intimiste, un cadre un peu plus privatif, pour être sûr de bien m'imprégner de la matière. En plus, je suis quelqu'un qui apprenait à aller au lycée, qui aimait bien avoir un certain cadre. Je suis quelqu'un d'assez cadré, donc le lycée, le cadre du lycée, franchement, j'avais bien aimé, et ça me permettait justement d'avoir des bonnes notes, parce que j'apprenais mes cours de telle manière par cœur, etc. Enfin voilà, il y avait tout un truc qui me poussait en fait à cette époque-là à choisir une école de commerce plutôt que d'autres types d'études. Avec le recul, je vais vous dire très honnêtement ce que j'en pense. Avec le recul, j'aurais pas fait ce choix-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand on a 15 ans, 16 ans, on a des envies qui évoluent avec le temps. C'est vrai qu'à l'époque, j'avais envie de créer un hôtel, etc. Mais en fait, j'avais ces envies-là par pure convention. En fait, j'avais vu des personnes de ma famille étant dans ce domaine-là, dans le domaine des investissements hôteliers par exemple. J'avais vu certaines personnes de ma famille investir dans des restaurants, être entrepreneurs dans des domaines un peu plus, on va dire, commerçants. Et donc, en fait, mon avis était complètement biaisé. C'est-à-dire que j'étais persuadée que je voulais aller dans ce domaine-là, que je voulais être directrice d'un hôtel, etc. Mais en fait, c'était complètement parce que j'avais eu la vision de mes parents qui avaient un restaurant, parce que j'avais la vision de ma famille qui avait fait ce genre de métier. Mais au fond de moi, c'était pas vraiment ce que je voulais. En fait, j'ai fait ce choix par pure convention, et ça m'a amenée à faire une école de commerce qui, avec le recul, m'a pas forcément apporté tout ce que je voulais. Avec le recul, j'aurais pas du tout fait ces études-là, pour être très honnête avec vous. Je ne crache pas dans la soupe, hein. L'école de commerce, ça peut être bien si vous avez envie de créer une entreprise. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait, hein. Aujourd'hui, je suis quand même indépendante complémentaire, donc j'ai quand même mon activité à moi de coaching et mon podcast. Donc ça m'a quand même servi. En vrai, j'ai quand même appris pas mal de bases en termes de marketing, en termes de communication, en termes de branding, en termes de management. Enfin voilà, honnêtement, ça m'a quand même servi. Je vais pas cracher dans la soupe. C'est quand même ça peut être des bonnes études en fonction de ce que vous voulez faire. Mais avec le recul, en fait, en me connaissant maintenant bien à 25 ans... putain, mais pourquoi je dis que j'ai 25 ans? C'est pas possible. Non mais ça fait 2 fois que je dis que j'ai 25 ans. Je sais pas pourquoi. En fait, je fais le parallèle avec mes 15 ans. Donc dans ma tête, c'est genre 10 ans plus tard. Mais non, c'est 12 ans plus tard. On est 12 ans plus tard. Genre vraiment, j'ai 27 ans. J'arrive pas à m'y faire, je crois. Putain, la meuf qui veut pas vieillir, c'est un truc de fou. Bref. Et donc, en fait, tout ça pour vous dire que
À 27 ans, en fait, je me connais mieux, je connais mes aspirations profondes, j'ai appris à me découvrir avec le coaching, etc. Et je me rends compte qu'en fait, le type de métier qui me correspond vraiment, sans parler des conventions, sans parler de ce que m'ont dit mes proches, de ce que j'ai vu de mes proches, de ce que j'ai vu de mes parents, sans parler de tout ça, en fait, le métier qui me correspond vraiment, c'est celui d'accompagnante. En fait, c'est celui d'accompagnante et c'est aussi le podcast parce que j'accompagne d'une certaine manière des gens. Je suis en one-to-one avec des gens. Je vous accompagne aussi par le biais de ma voix, à travers un écran ou à travers un audio. Donc, en fait, moi, je pense que concrètement, je suis faite pour ça. Je suis faite pour l'accompagnement. Que ce soit de l'accompagnement de X ou Y manière, mais je suis faite pour accompagner des gens, pour nourrir les gens, pour apporter ma pierre à l'édifice. En fait, je suis faite pour ça et avec le recul, tout ce qui est management, direction hôtelière et tout, mais c'est à des années-lumière de qui je suis. Et en fait, j'ai appris à me découvrir il y a pas si longtemps. Si vous regardez bien, j'ai fait le topo sur ma vie il y a 2 ans de ça, parce que si vous avez écouté mes tout premiers podcasts sur le sujet, quand j'ai commencé mes podcasts solo, vous comprendrez bien que quand j'ai fait après, quand j'ai été commerciale, parce que du coup, ce qui s'est passé aussi à la suite de cette école de commerce, c'est que pendant mes études, je me suis bien rendu compte que ça me correspondait pas. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Comme je vous ai expliqué dans pas mal de podcasts, j'ai fait à la suite de ça, j'ai commencé ma carrière en tant que commerciale parce que c'était la suite logique après une école de commerce et j'avais eu des stages là-dedans, donc je connaissais, c'était quelque chose que je connaissais, dont j'avais les compétences entre guillemets. Et donc, j'ai commencé ma carrière là-dedans, mais une fois de plus, ça me correspondait absolument pas. En fait, tout cet enchaînement de mauvais choix, alors moi j'appelle ça des mauvais choix pour moi, même si en soi c'est pas vraiment des mauvais choix, c'est juste des expériences, m'a fait prendre un chemin qui n'est pas le mien pendant des années. Tout ça parce que on m'a fait choisir, entre guillemets, ma voie à 15-16 ans, quoi. Ouais, avec le recul, en fait, je me suis dit, mais non, je suis pas faite pour ça. Moi, je suis faite pour être une accompagnante. Avec le recul, j'aurais peut-être fait des études de psy. Après, quoique, je sais pas, parce que c'est quand même assez différent. C'est quand même très scientifique. Moi, je suis pas quelqu'un de très scientifique. Enfin bref. En tout cas, j'aurais fait d'autres choses. J'aurais peut-être fait d'autres types d'études dans l'accompagnement de manière générale. C'est des expériences de vie. Je ne regrette pas. Je pense que très clairement, on peut pas non plus cracher dans la soupe et je pense que toutes les expériences sont faites pour nous apprendre des choses, que toutes les expériences sont là pour une bonne raison, ça j'en suis convaincue, mais très honnêtement, si c'était à refaire, là aujourd'hui, j'aurais fait largement autrement. En fait, oui, ça m'a fait quand même prendre conscience de certaines choses. Après, j'ai compris que finalement, je devais faire du coaching et que je suis bien d'accord, mais en fait, j'ai l'impression, pour être honnête avec vous, d'avoir perdu beaucoup de temps et beaucoup d'argent. Et mes parents en ont perdu aussi parce que, pour pas vous mentir, l'école de commerce, ça coûte cher. Donc, ils ont dû payer de grosses sommes. Aujourd'hui, je suis très reconnaissante de ce qu'ils ont fait, mais avec le recul, je pense que je leur aurais pas infligé tout ça. C'est très compliqué de choisir des études quand on a 15-16 ans et en fait on va souvent à cet âge-là écouter ce que nous disent nos parents, écouter ce que nous disent nos amis, écouter ce que nous disent nos camarades de classe, écouter ce que nous disent les personnes de notre famille et on n'a pas à cet âge-là le pouvoir en fait décisionnaire de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie. On n'a pas la connaissance de soi qui est assez importante que pour ne serait-ce que choisir des études particulières. Moi, ce que je dirais, c'est que si vous avez 15 ans, 16 ans, c'est pile à cet âge-là finalement qu'il faut déjà commencer à faire le travail de connaissance de soi. Parce que malheureusement, le système, il est comme ça, on peut pas le changer, on nous demande de choisir trop tôt. Mais du coup, il va falloir apprendre à se connaître encore plus tôt. Je sais que c'est compliqué parce que, je vous ai dit, c'est tout un stade de socialisation. On le fait même pas exprès. On vit à travers les autres à cet âge-là. On n'est pas encore en capacité d'apprendre à se connaître. Mais moi, je trouve ça très important de se forcer à le faire, de se forcer à apprendre à se connaître dès le plus jeune âge. Moi, je savais pas à quel point j'étais créative, je savais pas à quel point j'étais à l'écoute, je savais pas à quel point j'étais empathique, je savais pas à quel point en fait je pouvais avoir un certain pouvoir d'accompagnement pour les autres.
En fait, je ne savais pas tout ça et peut-être que si je l'avais appris plus tôt, j'aurais fait des choix qui sont largement différents. Moi, c'est des choses que j'accompagne en coaching. Pour être honnête, je trouve ça très important. Et là, je suis aussi un peu en train de me remettre en question dans ma vie si je ne ferais pas des accompagnements un peu plus poussés pour les personnes qui sont dans ces âges-là, c'est-à-dire 15, 16, 17 ans, parce que je trouve que c'est tellement important. Je l'ai déjà fait en coaching, hein, j'ai déjà accompagné des adolescents, et je trouve ça tellement puissant à quel point, en fait, la connaissance de soi est si peu valorisée, en fait, à cet âge-là, alors qu'elle est si importante et elle est si déterminante pour un choix de carrière futur. Je pratique des exercices en coaching même à cet âge-là, des exercices qui sont assez ludiques pour apprendre à se connaître dès le plus jeune âge. C'est des exercices que vous pouvez aussi faire plus tard. Donc là, je parle beaucoup des personnes qui ont 15, 16, 17 ans, mais je vais parler aussi aux personnes qui m'écoutent et qui ont 25, 27 ans, 28 ans, voire 30 ans passés, même 40 ans des fois. Il n'est jamais trop tard pour reprendre des études. Il n'est jamais trop tard pour changer sa voie. Il n'est jamais trop tard pour reprendre une direction professionnelle. Je sais que c'est dur, c'est pas facile parce que y a le travail qui s'entremêle, on a besoin d'argent. À cet âge-là, c'est des âges où on a des obligations financières, on a des obligations, payer le foyer, payer un crédit. Donc c'est beaucoup plus compliqué de changer sa vie en un claquement de doigts, de repartir de zéro, de reprendre des études. Moi, la première, je vous cache pas, j'ai repris une formation de coaching, ça m'a pris énormément de temps, ça m'a demandé du temps, de l'argent, de l'investissement, enfin voilà, ça a été vraiment intense de faire ça. Je l'ai fait quand même parce que j'ai trouvé que ça en valait la peine. Mais franchement, je vous jure qu'il n'y a pas de honte à le faire. C'est pas parce que vous avez 30, 40 ans et que vous estimez que vous n'êtes pas capable de reprendre des études que c'est vrai. Je vous jure que c'est hyper important de bien choisir ses études, de bien choisir sa carrière, sa voie, de se réorienter si nécessaire et évidemment dans la mesure du possible parce que je sais que c'est pas toujours facile. Je vous invite vraiment que vous ayez 15 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, je vous invite vraiment à vous connaître au maximum. Je vous invite vraiment dès le plus tôt possible à apprendre à connaître vos aspirations, vos passions, qui vous êtes en fait, qui êtes-vous. Qui êtes-vous? Sans l'avis de vos parents, de votre famille, de vos amis, qui êtes-vous? Quelle est la personne qui vous compose aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous anime? Qu'est-ce qui vous plaît? Quelles sont les activités pour lesquelles vous vous perdez dans vos pensées? Quelles sont les activités pour lesquelles vous voyez pas du tout le temps passer? Quelles sont les qualités qu'on vous reconnaît naturellement? Ça, c'est des questions qu'on fait même en coaching, mais que vous pouvez vous poser tous les jours. Faire cet exercice, c'est pas facile. Ça prend du temps. Même moi, j'ai découvert des choses il y a pas si longtemps sur moi alors que j'ai 27 ans. Mais je vous jure que c'est important de le faire. J'espère que cet épisode vous aura plu. Ça m'a fait trop plaisir de vous partager mon expérience un peu sur les études. En vrai, j'avais d'autres choses à dire par rapport à tout ça, mais ça va être un peu long et en fait, c'est un sujet qui est assez complexe. Moi, je vous conseillerais, si ça vous intéresse d'apprendre à vous connaître justement pour bien choisir vos études ou reprendre vos études, ce serait tout simplement de prendre rendez-vous avec moi pour qu'on fasse un point un peu plus en détail, un peu plus concret sur la connaissance de vous-même. J'ai des exercices qui sont pas mal pour ça. N'hésitez pas aussi à mettre un like, mettez un commentaire aussi pour partager vos expériences. Rien que le fait de partager vos expériences sur tel ou tel métier, sur votre parcours, ça pourra aussi aider des personnes qui sont en pleine réflexion sur le choix de leurs études. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très bientôt dans Effet d'Optique. Ciao.